Bonsoir à toute personne qui me regarde ici présentement sur TikTok, Facebook et Facebook puisque le YouTube n'est pas encore totalement opérationnel. Bon, merci beaucoup pour votre soutien parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, qui mettent des cœurs. Vraiment, merci beaucoup. Et ce soir, je voulais vous parler et vous partager un petit sujet sur la foi, mais l'inspiration a un peu changé compte tenu à quelques petits problèmes que j'ai eu juste avant de balancer la vidéo, l'inspiration a un peu changé. Je parlerai sur l'Éternel combattra pour toi. Parce que nous avons remarqué que dans la Bible, à chaque instant qu'un fils de Dieu était attaqué, Dieu combattait toujours. Dieu était toujours devant pour combattre. Dieu agissait puissamment envers ses serviteurs. Vous savez, même ce que je suis en train de faire maintenant, je suis attaqué, je suis combattu, mais je crois que notre Jésus combat toujours pour moi. Il combattra aussi pour vous. Je voulais amener le sujet sur la foi, mais compte tenu des circonstances, ce n'est pas venu. Donc j'ai directement voulu faire le sujet sur l'inspiration a changé, c'est l'Éternel combattra pour toi. Nous voyons dans le livre d'Exode où Dieu combat pour les enfants d'Israël. Dieu combat pour faire sortir les enfants d'Israël. Et c'est la même chose qui se passe actuellement dans nos vies. Quand nous avons une situation difficile, nous savons une chose, que c'est Dieu qui combat toujours pour nous. Dieu n'a jamais laissé ses enfants. Même si nous sommes au plus bas de notre, même si nous sommes à un niveau où il n'y a plus d'espoir, Dieu ferait toujours un chemin pour nous aider. Même quand l'inspiration ne vient plus, Dieu trouve toujours l'inspiration qui doit toucher ses enfants. Voilà pourquoi Dieu combat. Dieu ne laisse pas ses enfants. Souvent, Dieu permet des situations difficiles qui peuvent arriver pour fortifier, pour nous amener à continuer, à persévérer, comme ce que je disais dans la vidéo, la persévérance. Ceux qui ont suivi ça, ils connaissent de quoi je parle. Dieu met les épreuves à ses enfants pour voir leur réaction, pour voir si cet enfant sera toujours en mesure de continuer à persévérer, sera toujours en mesure de persévérer en fait. C'est-à-dire que nous pouvons avoir plusieurs épreuves, mais Dieu combat toujours pour nous. Tu peux être dans une mauvaise vie, Dieu combattra. Ne baisse pas les bras. Je sais qu'actuellement, il y a des gens qui me regardent qui sont peut-être dans l'alcool, dans plusieurs choses, mais je crois que si ces messages vont arriver maintenant, c'est-à-dire que Dieu a un plan pour chaque personne qui me regarde derrière. Et je crois que Dieu combattra pour toi, mon frère, toi qui as une situation un peu difficile. Je sens cette inspiration en fait. Je crois que Dieu va combattre pour toi. C'est peut-être à cause de toi que le sujet a complètement changé. C'est pour que Dieu puisse t'aider. Vous savez, moi, j'ai une manière. Bon, je peux expliquer ça vraiment. J'ai une manière simple de régler mes problèmes. C'est-à-dire que j'aime la musique en fait. Dieu me répond chaque fois par une louange, genre par une musique en fait. J'écoute la voix de Dieu à travers la musique. Même pas seulement à travers la musique, genre de manière directe, j'ai écouté cette voix qui m'a parlé, qui m'a conseillé, qui a toujours combattu dans ma vie, qui a toujours été la pierre forte de ce que je suis en train de faire maintenant. Et si ce Dieu a la capacité de nous aider, nous ne devons pas baisser les bras. Je me suis senti inspiré différemment. J'étais venu de la maison avec le sujet la foi, mais je vous dis la vérité, la foi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter là tout de suite. Pour moi, c'est un sujet spécial qui arrive à l'instant même pendant que je suis en train de vous parler. Et je crois que c'est Dieu qui met les inspirations en fonction de la situation des personnes qui me regardent actuellement. Et j'espère beaucoup que la prédication sur le témoignage a aidé beaucoup de gens parce que j'ai essayé un peu de raconter quelques témoignages pour aider chaque personne. Et je crois que vous êtes nombreux à avoir ressenti la présence de Dieu la dernière fois. On a fait un petit moment de prière, vraiment je crois que ça a aidé beaucoup de gens. Et Dieu combat toujours pour ses enfants. Même quand nous sommes dans des situations difficiles, l'Éternel ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous délaisse jamais, il est toujours présent. Il est celui qui veille sur toi quand tu dors. Il est celui qui veille sur toi quand tu pars quelque part. Il est celui qui veille sur toi quand tu te déplaces en fait. C'est ce Dieu-là qui continue à veiller sur vous actuellement. Posez-vous la question, pourquoi d'autres sont morts et pas toi? Si tu es vivant et que tu écoutes ma vidéo, ça veut dire que Dieu a besoin de toi.
Il est là pour te donner la force. Il est là pour combattre à tes côtés. Un chrétien est l'homme le plus attaqué. Un chrétien, à chaque fois des combats, à chaque fois des épreuves difficiles. Il y a des épreuves qui arrivent au point où on peut abandonner. Au point où on se sent vraiment délaissé, où il n'y a plus d'espoir. Mais ce Dieu-là reste toujours là. Et il est tout le temps près de ses enfants pour les aider. Je peux donner quel exemple? Par exemple, l'histoire de David. David était persécuté par Saoul. Et Dieu, en David, a combattu pour David. Dieu a donné la victoire à David. Même avec Moïse, Dieu a toujours combattu pour les enfants d'Israël. Dieu a toujours combattu pour Moïse aussi. Dieu veillait sur Moïse, Dieu veillait sur tout son œuvre. Dieu empêchait que quelque chose de mal arrive à son serviteur, que quelque chose de mal arrive à ses enfants. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tous les amener à la terre promise. Et aujourd'hui, je crois qu'une prise de conscience s'impose. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Surtout, le combat est vraiment très rude. La majorité des personnes passent plus leur temps baisser sur leur tête que baisser la tête sur leur propre Bible. Si je vous pose la question, combien d'entre vous ont lu la Bible ce matin? Samedi, nous sommes le 30e. 20. Samedi 20. Combien de personnes ont regardé la Bible le matin? Or, chaque personne, quand il se réveille, la première chose qu'il regarde, c'est son téléphone. Frère, ce n'est pas le téléphone qui va combattre pour toi. C'est pas les vidéos que tu regardes qui vont combattre pour toi. Quand tu seras au plus mauvais de tes moments, c'est ce Dieu que tu nourris en toi par la lecture de la parole, par la musique, par la lecture de la Bible. C'est ce Dieu-là qui combattra pour toi. Pas autre chose, mais ce Dieu-là combattra toujours pour toi. Et ayons l'habitude de beaucoup prier, mes frères. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder une vidéo sur quelque chose qui s'est passé à 1h du matin. Vraiment, c'est horrible, mes frères. Si vous pouvez vraiment, si Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe actuellement, je ne crois pas qu'il devait avoir encore un grand incrédule. Là, tout le monde devait se mettre à prier. Et je vous exhorte beaucoup à la prière parce que les temps sont complètement à la fin. Ce monde va subir une grande destruction. Mais avant la destruction, Dieu va retirer ses enfants. Et si ce Dieu n'a pas combattu pour toi maintenant, ne crois pas que quand l'enlèvement va arriver, il combattra encore pour toi. La grâce s'obtient maintenant, pas après l'enlèvement. Maintenant, c'est maintenant que tu dois prendre conscience qu'il y a un Dieu quelque part. C'est maintenant que tu dois prendre conscience qu'il y a un Dieu qui t'inspire. C'est maintenant que tu dois prendre conscience qu'il y a un Dieu quelque part qui t'observe. Moi, je connais ma vie, je sais d'où Dieu m'a pris pour m'amener ici. Je sais d'où Dieu m'a pris pour m'amener à son service. Je sais d'où Dieu m'a pris pour m'amener à son évangélisation. Je connais ma vie. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous me prêtez et merci beaucoup. Je voulais aussi remercier la maman qui s'est abonnée à moi sur Facebook. Vraiment, merci beaucoup. Et remercier vraiment toute personne qui me suit maintenant, actuellement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je ne sais pas s'ils voudront se présenter. Bon, peut-être une prochaine fois s'ils voudront bien. Merci beaucoup. Nous sommes sur Évangile Jeunesse TV. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, partager les vidéos et de liker. Merci.